L'info, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Attention, disent les magistrats de la Cour des comptes ce matin à propos de la baisse des dépenses d'investissement des collectivités qui constituent en France l'un des moteurs principaux de l'investissement public. Alors, y a-t-il danger sur les investissements locaux? On va parler des dépenses des collectivités locales à la hausse, mais avec un État schizophrène, justement, qui demande toujours plus aux collectivités en leur donnant encore moins. Avec nous, il y a Stéphane Baudet, qui est maire de Courcouronnes, conseiller régional et président de l'association des maires d'Île-de-France. Patrick Coquidet, éditorialiste à BFM Business, et puis Michel Clofer, fondateur du cabinet CMK, qui fait du conseil aux collectivités. Avec le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, ce matin, qui lance un double message. L'État doit être attentif à ne pas lui-même prendre des décisions qui pèsent sur le budget des collectivités territoriales. Donc voilà, nous avons un double message, à la fois en direction de l'État et en direction des collectivités territoriales, pour que chacun prenne sa part, je dirais, d'une plus grande maîtrise de la dépense. Didier Migaud, donc premier président de la Cour des comptes. Patrick Coquidet, vous avez lu, vous étiez ce matin donc avec le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Les finances des collectivités territoriales continuent de se dégrader. On a l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration. Oui, mais c'est un rapport qui est un petit peu différent des autres. Je dirais que les élus locaux, ils sont coupables, mais pas totalement responsables. Hein. C'est un petit peu le message de Didier Migaud ce matin. Coupable, parce qu'effectivement, la Cour des comptes, elle est dans son rôle, dit, bon, les efforts de maîtrise des dépenses, en particulier des dépenses de fonctionnement, c'est pas ça du tout. Et il faut en faire plus parce que, par ailleurs, les subventions sont à la baisse. Prenons un exemple, juste Patrick Coquidet, après vous reprendrez, mais les dépenses de rémunération des personnels, par exemple, je cite la Cour des comptes, qui avait déjà progressé de façon trop rapide, disait la Cour des comptes l'an dernier en 2013, plus 3,4%. Eh bien, ça continue de plus belle, plus 4%. En 2014. Oui, mais justement, la Cour des comptes dit, effectivement, elle prend le cas des dépenses de rémunération de fonction publique, elle dit, cette augmentation, elle n'est pas totalement à mettre au débit des élus locaux. En gros, c'est 54% sur 100 euros de masse salariée en plus, il y en a 54% qui sont du fait des élus locaux, mais le reste, 46%, du fait de l'État, parce que l'État impose des augmentations, impose des choses comme ça. Donc finalement... bon, le bilan est partagé. Voilà, peut-être pas 50-50, mais partagé quand même. Et il y a ce qu'on appelle, Michel Clofer, ce qu'on appelle l'effet de ciseaux, pointé encore une fois par la Cour des comptes et dénoncé aussi par tous les élus locaux. On va entendre dans un instant Stéphane Baudet, maire des Républicains donc de Courcouronnes dans le département de l'Essonne. L'effet de ciseaux, donc c'est simple, les dépenses des collectivités locales s'accroissent, tandis que les rentrées fiscales, elles, diminuent. Et la Cour des comptes insiste sur ce point encore plus que d'habitude. Oui, on a effectivement un écart chaque année. Jusqu'en 2013, on avait en gros 2% d'augmentation des recettes, 3% d'augmentation des dépenses. Donc ça faisait 1 point de perdu chaque année. On n'a plus 2% d'augmentation des recettes, puisqu'on est maintenant on a été en 2014 à 1,5, et on sera sur les 3 années terribles, 2015, 2016, 2017, on sera à 0,5. Donc même si les collectivités réduisent le taux de croissance de leur personnel, par exemple, il restera un effet de ciseau, et l'effet de ciseau va s'accroître. Ceci étant, il faut aussi ramener les choses à leur juste proportion. Les collectivités sont proportionnellement beaucoup moins endettées que l'État, et elles ne sont endettées que pour financer de l'investissement. Pour prendre... À quelle hauteur l'endettement d'une collectivité en moyenne, Michel Clofer? Aujourd'hui, une collectivité finance à peu près 30% de ses investissements par l'emprunt. Maintenant, elle en amortit aussi des emprunts. Les emprunts ne sont pas in fine. L'État, lui, je prends le chiffre du budget 2015 qui est en cours d'exécution, 58 milliards de déficit de fonctionnement, c'est-à-dire la moitié des dépenses de personnel. À hauteur de la moitié, le personnel de l'État est financé par l'emprunt. Alors, Stéphane Baudet, donc élu conseiller régional, maire de la ville de Courcouronnes, à qui la faute justement, selon vous? La faute de ces dépenses des collectivités locales qui s'aggravent et l'effet de ciseau donc qui s'élargit. La faute, on pourrait dire que certains élus ont pratiqué ce que l'on appelle la gabegie, c'est sans doute vrai, mais enfin, l'argent que nous dépensons dans les communes, il est de deux ordres. Les coûts de fonctionnement, on pourrait les traduire par le seul personnel, enfin derrière le personnel, il y a des services publics qui sont réclamés.
par les habitants, par vous-même, quand vous êtes dans votre commune, scolaire, périscolaire, enfance, petite enfance. Et puis il y a les investissements. Les investissements, ça a été très bien dit par M. Klopfer, ça vise aussi à créer les équipements dans lesquels vous mettez vos enfants, dans lesquels nous accueillons les publics. Ça permet de les créer, des gymnases, des écoles, et de les entretenir. Donc forcément, la faute, elle est à l'élu, mais enfin, elle est d'abord au concitoyen qui a besoin de ces services publics. Et puis, pardon de le dire, elle est aussi d'une certaine manière de l'État qui a quand même brutalement changé les règles, quand même très très vite, et dont on voit dans ce rapport, je suis assez d'accord d'ailleurs, on voit une évolution par rapport au rapport de l'année dernière. D'abord, il ne dit plus que les élus font tout et n'importe quoi en matière de masse salariale. Ça, clairement, il corrige le tir. Il revient d'ailleurs sur la question des dotations aux collectivités en indiquant, le danger de la baisse de dotation sur les investissements à venir. On va le rappeler, baisse des dotations d'une douzaine de milliards d'euros d'ici 2017, c'est ça, Patrick Roquillet, avec l'an dernier d'ores et déjà 1,5 milliard donc de moins. L'État qui vous donne moins, mais qui vous demande toujours plus. Alors exactement, c'est là qu'il y a la schizophrénie. Parce que si on prend un tout petit peu de hauteur dans ce que nous demande l'État à nous, collectivités. Je ne parle même pas d'ailleurs des débats qu'on a pu avoir ces dernières années sur les compétences transférées et pas forcément compensées. C'est d'ailleurs pointé dans le rapport, notamment sur la réforme des rythmes scolaires. Prenons le logement, qui est le grand dada du gouvernement. C'est-à-dire que tout passe par le prisme du logement. On nous demande de faire des quartiers nouveaux. Dans un quartier nouveau, il faut pas seulement construire des logements, il faut y faire venir des transports, il faut y mettre les équipements publics que les habitants qui vont venir vivre ce quartier vont pouvoir faire vivre, les écoles, les gymnases, bref, tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, notre capacité d'investissement est asséchée et on n'a pas la capacité à accompagner l'effort de création de logements que l'on nous demande par les équipements publics qui sont nécessaires. Donc on ne peut pas systématiquement, et le rapport le dit d'ailleurs, nous dire qu'il va falloir continuer les baisses sur les fonctionnaires, étant entendu qu'il pointe en même temps qu'on subit quand même les décisions nationales en matière de ressources humaines, en général, et en même temps il va falloir qu'on arrête d'investir, c'est quand même écrit, il faut qu'on réduise l'investissement. On ne peut pas être schizophrène. Soit on fait du logement et on crée les équipements qui vont avec, et par ailleurs, je rappelle quand même que la baisse de 12% d'investissement l'an dernier, ça a coûté à peu près 30 000 emplois dans le BTP. Donc on a aussi une valeur sociale qui n'est pas tout à fait neutre, une valeur économique dans une période où le pays souffre particulièrement. Donc c'est bien de prendre un petit peu de champ et de bien repositionner ce qu'est le rôle de la collectivité. Oui, pour bien repositionner aussi, on va rappeler comment le gouvernement augmente les charges des collectivités territoriales. Hausse de la cotisation retraite des employeurs, réforme des rythmes scolaires qui a coûté très très cher aux collectivités, revalorisation salariale d'un certain nombre, la grande masse, disons, des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Patrick Roquillet, les collectivités, est-ce qu'elles ont été impactées de la même façon donc par cette baisse des dotations, la fameuse dotation globale de fonctionnement entre les villes, les départements, les régions? Ça, je n'entrerai pas dans... Michel Klopfer ? Oui, je peux répondre. La répartition a été faite proportionnellement aux ressources entre les communes, les communautés, les départements et les régions. À l'intérieur de la catégorie des départements, leur association nationale, qui tient d'ailleurs son congrès demain, a décidé de répartir suivant un critère de péréquation. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le revenu par habitant le plus faible et le taux de foncier bâti le plus élevé qui cotisent le moins. Oui, Patrick Roquillet. Oui, le gouvernement dit effectivement il faut faire des économies et on réduit les subventions, mais on réduit les subventions de fonctionnement. Et d'ailleurs, cette année, le gouvernement va mettre au pot 1 milliard supplémentaire pour les investissements. Moi je suis maire, je ne sais toujours pas comment ça marche et comment... Ça va être voté en tout cas. Voilà. Ça devrait être voté. On va répondre là-dessus. Ah oui, la masse salariale quand même. Est-ce que... Non, mais attendez, peut-être un point sur la masse salariale. Oui. Non mais il est important. Je vais lire ce que dit la Cour des comptes, puis après je vous donne la parole, Stéphane Baudet. 35% des dépenses de fonctionnement des collectivités dans leur ensemble, mais plus de 50% de celles du bloc communal. Question, les maires, est-ce qu'ils jouent toujours bien le jeu des économies dans un contexte de dépenses qui grimpent toujours plus? Vous savez, les maires, ils sont représentants du peuple et ils sont donc à leur image. Il y en a des très bien et il y en a des moins bien. Vous mettez dans quelle catégorie, vous? Et moi, j'avais 320 emplois temps plein il y a 5 ans, j'en ai 225 cette année. Oui. Donc je pense qu'on est capable de faire les efforts. Mais il faut quand même rappeler... Par exemple, donnez-moi des exemples. Où est-ce que dans tous les services, alors là, partout. Mais ça se fait au détriment de la qualité du service public ou pas? Alors, pas au détriment de la qualité du service public, puisque dans l'intervalle, on a réussi à s'absorber quand même la question de la réforme des rythmes. Non, ça se fait au détriment des conditions de travail de celles et ceux qui restent.
Parce que ça, c'est un véritable sujet. Parce que ce qu'il faut ajouter, c'est que d'une part, à l'échelle des communes, vous posiez la question du nombre ou de la masse salariale, de ce qu'elle représente dans un budget. Évidemment que nous, on a besoin de personnel. On n'a pas forcément des gens derrière des bureaux. On a des normes d'encadrement. Quand vous êtes, par exemple, et c'est intéressant, parce que pour la première fois, ce rapport pointe aussi la question des charges de centralité, la façon dont on doit doter les collectivités en proportion de ce que coûte en réalité le public qu'elles ont. Quand vous avez une ville très jeune comme la mienne, parmi les plus jeunes de France, vous avez énormément d'équipements petite enfance, enfance et scolaire, et donc une démultiplication de tous les animateurs, de tous les postes qui sont eux encadrés. On me dit dans telle crèche, il faut tant de personnes pour l'encadrement. C'est normé tout ça, je ne fais pas ce que je veux. C'est là qu'est clairement la masse salariale. Si vous avez une population avec une moyenne d'âge très élevée, vos coûts de service public vont être évidemment bien moins élevés. Or, on est traité de façon a priori égale et donc par nature absolument pas équitable. Et puis je vais ajouter un dernier point qui est important. La RGPP a vidé l'État de sa substance dans les départements. Et dans les personnels que nous avons aujourd'hui dans les collectivités locales, il faut savoir que nous avons aussi pallié la désertification des services de l'État. Je vais vous donner qu'un seul exemple. Nous venons de mutualiser sur l'agglomération d'Évry l'instruction des permis de construire. L'État n'instruit plus les permis de construire pour les petites communes qui nous entourent, et c'est nous, à travers une convention de portage, qui instruisons dorénavant les permis de construire de Lys, de Bondoufle ou de Villabé à Courcouronnes. Voilà. Donc il y a aussi, il faut aussi rappeler quelles charges, peut-être un petit peu plus discrètement, nous sont renvoyées. Patrick Coquillet de BFM Business. C'est vrai que la Cour des comptes fait une critique à l'État, c'est-à-dire que l'État a fait des économies, mais au rabot. C'est-à-dire que ça a été une baisse pour toutes les collectivités, quelles qu'elles soient. Alors effectivement, une ville comme Courcouronnes, c'est pas tout à fait la même chose qu'une banlieue comme Neuilly. Effectivement. Et donc la baisse a été uniforme. Et donc là, effectivement, je ne sais pas si... Que les communes fassent beaucoup de social, comme celle de Stéphane Baudet, besoin de faire dans les social ou pas, c'était pareil. J'ignore les besoins sociaux de Neuilly, mais j'imagine qu'ils sont au moindre d'une ville très populaire, très jeune. Comme... L'impact de l'âge est plus important que le social. Hein. Je comprends aussi. Non, il y a des critères de péréquation qui fonctionnent. Ces critères de péréquation fonctionnent à partir de l'importance ou non des ressources fiscales, à partir du revenu par habitant. Et donc il y a des dotations, par exemple pour les villes de plus de 10 000 habitants, il y a des dotations de solidarité urbaine, il y en a pour les communes rurales. D'une certaine manière, je dirais que cette péréquation, elle ne fonctionne pas si mal que ça. Bien. Là où par contre, je pense que l'État effectivement ne tire pas les conséquences des contraintes qu'il impose aux collectivités locales, c'est que sur le personnel, il n'a pas pour le moment réformé le statut. Nous sommes toujours sur la loi du 26 janvier 1984. Les syndicats de salariés, de fonctionnaires disent que ça fait depuis 2010 qu'on n'a pas augmenté la valeur du point. Ils omettent de rappeler qu'il reste quelque chose qui s'appelle le glissement vieillesse-technicité et qui impose sur une population, une pyramide des âges, une augmentation généralement de 1,5 à 2% par an. De rattrapage. On a supprimé le jour de carence dans la fonction publique. Alors, les conséquences maintenant, et c'est vrai qu'on entendait tout à l'heure Didier Migaud, et c'est cette menace donc qui pèse sur l'investissement local. Les collectivités qui en France assurent 70% de l'investissement public. Alors est-ce qu'il y a, oui ou non, danger sur les investissements locaux de par cet effet ciseau, c'est-à-dire moins de recettes et plus de dépenses? Allez, Patrick Coquillet tout d'abord, ensuite Stéphane Baudet et Michel Clofer, chacun son tour. C'est clair, vous écoutez les patrons du BTP, ils le disent. Donc ça pose un problème de commande et effectivement ensuite un problème de personnel. Donc ça c'est clair qu'il y a une menace. Oui, une menace. Alors, qui se traduit comment, vous, la menace, elle est accentuée d'abord sur les déséquilibres structurel de nos budgets qui était évoqué par M. Klopfer tout à l'heure, mais auquel vous ajoutez un phénomène dont on ne parle pas assez à mon sens. C'est que quand on baisse globalement les dotations sur l'ensemble des collectivités, ça n'a pas le même impact sur toutes les collectivités. Nous, la mairie, on est tout en bas. Alors on représente la plus grande masse qui investit, mais on investit comment? On investit avec nos dotations, on investit avec notre fiscalité, mais on investit aussi avec des subventions de nos partenaires, les départements, les agglos, les régions. Sauf que comme eux aussi, leurs dotations baissent, ils prennent des mesures d'économie. Et donc nous avons, et sur les coûts de fonctionnement pour certaines politiques publiques, et sur les investissements, la répercussion de leurs propres économies qui viennent s'additionner à la baisse de l'État. Je vais vous faire simple. Juste en fonctionnement. La perte de dotation de Courcouronnes cette année est de 400 000 €. La seule dotation d'État. Ma perte globale cette année est d'1 million d'euros. C'est-à-dire que toutes les mesures d'économie prises par les autres partenaires qui subissent la baisse de dotation d'État, le département d'Essonne par exemple, qui a révisé sa politique publique sur les crèches, c'est 200 000 € au moins pour ma commune. Et donc le cumul est 2,5 fois supérieur à la dotation. 1,5 million d'euros sur un budget de combien, par exemple, Courcouronnes? 22 millions. 22 millions, donc. Michel Clofer, est-ce qu'on peut parler de crise
des finances locales de plus en plus, voire une logique de paupérisation, oui ou non? De paupérisation, le terme est un petit peu fort. Vous parliez d'investissement tout à l'heure. Je pense qu'il faut être clair. Qu'est-ce qui soutient l'investissement dans les collectivités locales? C'est ce qu'on appelle l'épargne brute. L'épargne brute, c'est comme l'épargne d'un ménage. Quand vous achetez votre résidence principale, la banque vous prête de l'argent jusqu'au moment où les mensualités que vous aurez à sortir viendra représenter 30% de vos revenus. Le nerf de la guerre pour les collectivités, c'est l'épargne brute. Juste un chiffre. En 2013, dernière année avant le début de la ponction, on était à 38 milliards d'euros d'épargne brute pour l'ensemble des collectivités. On enlève 12,5 milliards, ça fait un tiers. Donc ça veut dire que l'investissement, mathématiquement, il baisse d'un tiers. Ah oui. C'est pas la peine de mettre du saupoudrage, si vous voulez, pour essayer d'amorcer la pompe avec des dotations confidentielles. Il va baisser d'un tiers, minimum. Ah oui. Certaines communes sont au bord de la faillite ou pas, Patrick Coquillet? Oui, il y en a quelques-unes, mais il y en a toujours quelques-unes. Enfin, on n'en est pas là quand même. Avec quelles conséquences, Stéphane Baudet? Moi, j'ai en tête un chef d'entreprise qui était venu nous voir récemment, qui est du Val d'Oise, qui fabrique des portes de garage, des volets, etc., qui nous disait l'impact les collectivités attribuent maintenant des marchés à des entreprises qui recourent au bas salaire. Voilà, il y a un laminage des PME, il y a une destruction d'emplois, parce qu'on va au plus bas nécessairement. C'est vrai ou pas? Mais là aussi, on est en parfaite schizophrénie. Évidemment que nos marchés sont orientés. Alors, on a toute une classification quand on fait un marché sur ce qui va nous permettre de choisir le délégataire. Mais évidemment, la question du prix est souvent prépondérante. Et les prix sont cassés par les plus gros, sur lesquels, le suivi du statut salarial des employés est quand même assez moyen. Et en effet, ça mine les PME, ça mine le socle de développement économique de nos territoires. Donc c'est évidemment une problématique. Puis j'ajoute quand même, 12,5% je crois de baisse d'investissement l'an dernier, 30 000 personnes sur le carreau dans le BTP, c'était seulement 1,5 milliard la baisse de dotation. Là on enclenche sur 3 années avec 3 fois 3,5 milliards. Et au total 12 milliards. Voilà, c'est-à-dire que là on fait déjà un premier bilan sur quelque chose qui était en douceur par rapport à ce qu'on a à vivre. Question que j'ai posée, qui stoppera la gloutonnerie des villes, des départements, des régions. Question évidemment provoque, bien sûr, vous vous associez pas à cette question, vous l'élu, Stéphane Baudet. Juste pour terminer, les préconisations de la Cour des comptes, un mot simplement, Patrick Coquillet, mettre des plans systématiquement, des plans d'économie, donc de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la masse salariale, renforcement de la gouvernance des finances locales, voilà ce que dit la Cour des comptes, adopter une loi de finances des collectivités territoriales, ça sert à quoi tout ça? C'est possible? C'est possible, mais la Cour des comptes d'ailleurs remarque qu'il y a un certain nombre de grandes villes qui ont commencé à faire des véritables économies. Mais moi je voulais poser la question à monsieur qui est un et puis après on va se quitter. Républicain. Que propose l'opposition? Parce que l'opposition qui va sans doute ou peut-être revenir au pouvoir, ses leaders annoncent 100 milliards d'économies, 150 milliards pour François Fillon. Il faudra bien les trouver quelque part. Et sans doute vers les collectivités locales aussi. Je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle, depuis le début dans cette affaire, je dis qu'à la fois nous devons essayer de défendre la question des dotations, mais en même temps nous devrons changer notre modèle. Le modèle de gouvernance, les communes telles qu'on les a connues, c'est fini, nous n'aurons plus les moyens que nous avions hier, et je n'entends pas un seul présidentiable, à gauche comme à droite, qui pourrait revenir sur les baisses de dotations. En revanche, puisque vous parlez des montants d'avant de François Fillon, Bruno Le Maire ou d'Alain Juppé et de tant d'autres, ces montants, clairement, ils sont exponentielle, il ne vise pas uniquement les collectivités. Et ce que nous reprochons aujourd'hui, c'est la proportion de la baisse de dotation dans les collectivités et par voie de conséquence, le manque d'efforts que l'État se fait sur lui-même. C'est peut-être là qu'il faudra aller gratter. Juste un mot, Michel Clofer, et on se dit au revoir. Oui, je pense d'abord qu'il y a un énorme effort pédagogique à faire auprès des élus, parce qu'il y en a relativement peu encore, pas suffisamment, qui ont fait la liaison entre les 12,5 milliards, qu'ils connaissent bien sûr, et ce que ça va donner dans leur collectivité. Et il y a vraiment des domaines dans lesquels les collectivités ont besoin de s'inspirer de méthodes de management, les achats par exemple. Les achats sont, sauf exception rarissime, au degré zéro. Ils sont limités à la dimension juridique du Code des marchés. Il n'y a pas de véritable profession d'acheteur. On va donner plus de souplesse. C'est ce que les entreprises ont fait il y a 40 ans. Plus de souplesse, c'est ce que vous dites. Aussi, je dirais, revaloriser cette fonction. Merci à tous. Les décodeurs de l'écho, c'est terminé donc pour ce soir. Merci à Stéphane Baudet, qui est conseiller régional, président de l'association des maires d'Île-de-France, maire de Courcouronnes, c'est juste à côté d'Évry, dans le département de l'Essonne. Patrick Coquillet, donc éditorialiste économique à BFM Business. Michel Clofer à la tête du cabinet de conseil aux collectivités CMK. Rediff tout à l'heure à 23h de toute l'émission, comme tous les soirs, sur BFM Business, à la télé, à la radio. Les Chinois qui prennent la main sur l'industrie touristique française et puis l'argent des collectivités. On se retrouvera demain soir en direct à 19h, demain soir mercredi. Bonne soirée, bonne nuit. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.